aujourd'hui, je vais vous proposer des côtes de porc au panais et aux poires. Et là, donc, je vais vous confectionner le panais sauté avec des poires sur nos côtes de porc. Alors, je vais d'abord mettre un petit peu de gras dans le fond de ma poêle, un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. C'est mieux de mélanger parce que l'huile, c'est vraiment l'huile pour la friture et le beurre donne une petite odeur et rentre dans la viande plus facilement que l'huile. Donc ça donne un petit parfum aussi à la viande différent. Donc voilà, je les fais juste un petit peu revenir. Donc pendant ce temps, je vais éplucher mes panais. Et j'ôte, si vous voyez, il y a donc ce cœur qui est plus blanc. Et ça, c'est un côté qui reste très amer. Donc je l'ôte pour vraiment ôter l'amertume du panais. Les deux côtes, je les mets de côté pour continuer après. Je vais rajouter un petit peu de miel. Et je vais mettre les panais à dorer. Le miel a caramélisé déjà, donc ça va bien enrober le panais et ça va vraiment donner un goût, sachant que le panais a déjà une petite saveur sucrée. Voilà. Donc on va laisser dorer ça gentiment. Et donc pendant que mes panais sont en train de dorer avec ce caramel de miel, je vais préparer les poires. Donc la comice rouge et la comice blanche. Donc la comice, je vais la préparer comme le panais, je vais les couper en lamelles. Sachant que le panais, on a plutôt tendance à croire que c'est un légume donc un peu acide. Et en fait, c'est vraiment ce côté sucre du panais que je veux refaire ressortir avec ce miel, donc la cuisson dans le miel et l'accompagnement avec les poires. Voilà, mais le caramel est bien enrobé. On voit très bien que les panais sont ont bien pris la couleur, donc c'est joli. Donc maintenant, je vais monter mon plat. Mes côtelettes, je les ai donc fait pré-cuire dans la poêle, mis dans le plat, un peu de sel, un peu de poivre. Et maintenant, donc, je vais monter, pour décorer mes côtelettes, je vais monter en écailles, poire et panais. Et au niveau goût, après, quand on va manger le panais, il y aura vraiment le mélange des deux saveurs. Le panais, il faut qu'il soit bien cuit, mais restera toujours quand même un petit peu plus ferme. Donc voilà, j'ai fini de préparer mon petit damier. Et maintenant, je vais mettre ce plat donc, dans le four chaud pendant 20 bonnes minutes. Donc le four, je le mets à thermostat 7 ou 180, suivant les différents fours. Donc voilà, notre plat a bien donné son effet. Donc comme vous pouvez voir, les couleurs, le panais, on voit bien la différence entre le panais et les poires. Et maintenant, on peut déguster.